Salut à tous, de retour sur le challenge lundi 24 juillet 2023. J'ai enregistré ma session tout à l'heure parce que je ne pouvais pas mettre le micro en marche, je n'étais pas tout seul. Donc vous l'avez compris, je vais commenter tout ça. Alors ce qui s'est passé tout à l'heure, en fait, je me suis mis sur du 30 minutes et puis j'ai noté tous les gros niveaux qui me semblaient plutôt intéressants. Alors là-haut ça ne servait pas à grand chose, mais c'était pour vous montrer qu'effectivement quand vous avez un prix comme ça qui tape les hauts, bah, il faut les noter. Et ici, on l'avait à plusieurs reprises, donc il fallait noter cette résistance. Donc partout où il y a des bulles, c'est partout où on peut éventuellement rentrer ou sortir. D'accord. Donc voilà, on en est ici pour l'instant. Donc ce que j'ai fait, alors oui, il fallait aussi que je vous annonce qu'il y avait également une petite annonce à 15h45, donc juste après l'ouverture de Wall Street sur le cash. Donc voilà, je vais avancer un peu la vidéo parce qu'à un moment donné, j'ai pas fait de coupure, hein, j'ai laissé comme c'était. Et du coup, à un moment donné, je n'ai pas tradé, j'ai attendu effectivement que l'annonce passe, tout simplement. Donc on y va, c'est parti. Alors pour l'instant, rien d'exceptionnel. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, je me suis remis en 3 minutes. J'ai regardé un petit peu les volumes qu'il y avait. Ici, j'ai tracé directement, comment on appelle ça, le gap, hein, puisque vous avez vu, on a fermé ici, on a réouvert plus haut, donc gap haussier, voilà, que j'ai noté comme d'habitude, à gap, voilà, ok. Donc ça, c'est une zone qui peut être retravaillée après, donc il fallait vraiment le noter. On a également la moitié ici, la moitié du gap qui pourrait être travaillée, le bas du gap. Enfin, vous voyez, il y a quand même plusieurs zones qu'on peut travailler pour revenir sur ce gap ou tout simplement aller travailler les hauts si toutefois le marché continue de monter. D'accord. Ce qui est intéressant, c'est que là-haut, il y a quand même eu pas mal de rejets, donc ça pourrait aussi encore rejeter le prix juste après. On va voir ça ensemble. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, écoutez, le prix est monté directement, voilà. Et puis, ça a travaillé un petit peu là-haut. Donc, je vais avancer un peu. Je n'ai pas rentré tout de suite dans le marché. Ouais, j'ai tracé un autre niveau qui était intéressant. Ici, c'était les 80, je crois. Ou les 81, je ne sais plus. Ouais, les 80, j'avais noté les 80 qui étaient intéressants. Voilà. Voilà, on voit bien ici, vous voyez, qu'on a travaillé déjà le prix dans cette zone-là, donc il fallait faire attention de ne pas se faire avoir parce que bon, c'est bien beau de rentrer quand ça casse, mais après vous faites avoir quand il y a une réintégration, eh bien vous êtes à l'envers. Donc ce qui était intéressant là, c'était d'attendre de voir si jamais vraiment on voulait casser pour rentrer sur la R2, ou alors faire une réintégration du côté du niveau 80 que j'avais noté. D'accord? Donc c'est ce que j'attends en fait. Et je crois que j'ai pris un trade juste avant l'annonce, je crois 5 minutes avant. Vous voyez, là, on a une belle bougie rouge, donc du coup, je rentre. J'ai même doublé. Je vais me faire déclencher. J'ai mis une petite target, juste pour tester le marché et voir si effectivement on peut aller chercher ces bas. Voilà. Donc là, j'essaie de libérer un contrat. Voilà, ça se passe plutôt bien puisque le marché descend, la bougie est rouge et on vient sur la target. Je crois même que je suis sorti juste un peu avant. Voilà, je suis sorti juste un petit peu avant, mais en tous les cas, voilà, on avait fait déjà le premier gain, le premier trade, ça s'est plutôt bien passé. Donc, pas grand-chose à dire pour l'instant, c'était parfait. On attend juste forcément cette annonce qui devait passer. On avait les PMI hein, cet après-midi. Donc, j'ai attendu donc bien plus loin. Alors, je vais avancer parce que il ne se passe pas grand-chose. Vous voyez, on a un prix qui travaille toute cette zone. Et puis, j'ai repris un trade ici que j'ai pas noté. Attendez, on va voir, je vais reculer un peu. Ok, donc là, il y avait une annonce. Hein. L'annonce est tombée. Du coup, le chiffre est plutôt mauvais. Donc on est vraiment dans le rouge. Donc je me dis qu'effectivement, si ça ne veut pas accélérer à la hausse dans l'autre sens, parce que parfois, des fois, le chiffre est rouge et le marché monte. Et là, ils font croire qu'effectivement, ils veulent aller chercher des hauts. Mais vous allez voir que finalement, moi, je ne rentre pas, j'attends. Et j'attends un retour sur les 80, puisque si on veut acheter, ce serait plutôt ici, ce serait plutôt intéressant, soit ici, soit sur le haut du gap. Donc c'est ce que je fais, j'attends un petit peu pour voir. Je vais avancer. Voilà, c'est ici que j'ai dû rentrer, juste avant.
Voilà, je suis rentré juste avant. À partir de là, voilà, je me suis placé et du coup, j'ai essayé d'aller assez vite pour me placer. Le marché était en train de descendre. Du coup, je me suis replacé rapidement, voilà, et j'ai encaissé. C'était vraiment rapide, mais voilà, le trade est passé et le gain était là, pas de problème. Donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que là, on est venu rechercher eh bien, ce C80, puisque je vous l'ai dit, c'était un niveau intéressant. La R1 était juste en dessous. Et puis, j'ai refait un autre trade juste après, mais beaucoup plus bas. Alors j'attendais cette zone en bas, là, en bas du gap, mais je l'ai pris un petit peu plus haut parce que il y avait du potentiel, mais j'ai vraiment attendu que ça descende pour pouvoir reprendre presque presque à la hauteur du pivot. Et vous allez voir ce que ça va donner. Je vais avancer un peu. Donc là, je ne prends pas de trade, j'attends. Le marché descend. Voilà, j'ai noté ce niveau-là en bas, juste ici de cette zone. Mais j'ai pris un trade beaucoup plus haut. Voilà, ici, je me suis placé là. Pour commencer sur les 70, ça me semblait plutôt intéressant vu la mèche et vu que c'était le point pivot. Je me suis dit pourquoi pas se placer, on verra bien si je me fais déclencher, mais je crois que je n'ai pas été déclenché, donc j'ai annulé mon trade. Ouais, c'est ça. En fait, j'ai annulé, voilà, j'ai coupé ici ma position en ordre conditionnel, et là j'ai attendu, voilà, j'ai vu qu'il y avait une autre opportunité, je suis re-rentré à ce niveau-là, et là c'était plutôt intéressant parce que il y avait possibilité ici d'avoir une petite accélération sur le pivot pour pouvoir rentrer et prendre du gain. Alors j'ai laissé respirer un petit peu le marché, j'étais un petit peu près avec mon stop. Bon, même si j'avais pas mal reculé mon stop, j'ai préféré vraiment le laisser respirer un peu plus pour ne pas me faire sortir bêtement parce que je sentais le potentiel sur ce pivot. Et donc face à ce genre de choses qu'il ne faut pas faire, il ne faut pas reculer votre stop. Mais par contre, quand vous voyez que vous avez vraiment un, un prix qui ne veut pas descendre violemment et que vous êtes sur un pivot, n'oubliez pas que le pivot est solide et que ça peut vous aider à repartir dans l'autre sens. C'est ce que je fais. Je recule mon TP parce que sur ce trade-là, j'y crois. Et je suis avec deux lots. Donc j'essaierai sûrement à un moment donné de sortir un lot comme je fais d'habitude pour alléger un peu ma position et rentrer des gains. Voilà, c'est ce qui se passe. Vous voyez, ça repart dans l'autre sens. Le pivot est vraiment solide. Donc c'est plutôt intéressant. Et du coup, eh bien, je remonte mon stop ici. Break-even plus 1, c'est parfait. Voilà. Il me reste à sortir déjà un contrat pour pouvoir encaisser. Donc ce que je fais, je vois que le prix est en train de redescendre. Je vais me placer un peu plus haut pour essayer de sortir des gains, mais ça redescend encore. Donc ce que je fais, je vais plutôt anticiper cette sortie. Voilà, je me replace encore ici. Mais vous voyez, le trade, le prix descend, donc il faut mieux ressortir quand c'est comme ça. Et je prends ce que je peux, donc à peu près 112 dollars, il me semble. Et je me retrouve avec eh bien, un PNL qui est plutôt sympathique, 266, donc 52 493. On n'est plus très loin de l'objectif, mais voilà, on va pas aller plus loin puisque c'est le but du jeu, c'est de faire au moins 950 balles par jour et puis c'est de rattraper un petit peu les pertes quand on a quelques pertes. Là. Bon voilà, j'espère que ça vous a plu. C'était un petit compte rendu de ce qui s'est passé cet après-midi, avant et après le PMI, après l'annonce. Voilà, bonne soirée et je vous dis à très vite.